ton étoile commence à briller, il y a des personnes qui t'acclament, comme les mages qui venaient célébrer Jésus. Mais il y en a d'autres qui sont déterminés à ce que cette étoile-là ne brille jamais. Et Hérode, lorsqu'il n'a pas pu, les mages ne sont pas venus lui dire où est Jésus, il a fait tuer tous les enfants parce qu'il cherchait un seul. Vous pouvez voir le degré de méchanceté avec lequel le diable peut aller quand il veut détruire un commencement. Tu n'as aucune idée parce que Satan sait que tout ce que Dieu commence, il le commence faiblement et ça finit mal pour lui. Donc il connaît Dieu. Donc quand il a une occasion de tuer une chose avant qu'elle n'ait pris sa forme, son envol, il va le faire. Il attaque des enfants qui ne sont même pas nés. Quand il sent qu'il y a une femme qui est une femme particulière, la lutte qu'il va faire pour la maintenir stérile, tu n'as aucune idée de... Satan sait que c'est la descendance de l'homme qui va écraser sa tête. Et il se bat, il met tout de son côté dès l'instant où il a l'impression, frère, ton départ doit être gardé. Lorsque toi tu commences en tant qu'un chrétien et tu vas prendre le registre de commerce de ton entreprise, c'est un départ. Il y a des démons qui sont, où ça, comment on appelle, l'endroit où on prend le registre de commerce, qui sont au ministère du, au quoi? Service quoi? Oui, il y a des esprits là-bas qui cherchent à voir qui commence. Il y a des esprits à l'état civil qui viennent voir qui sont les enfants qui sont nés. Il y a des esprits à la maternité qui regardent les départs. Un départ doit être gardé spirituellement. Alors, avant même que tu ne connaisses Jésus, si Satan remarque que tu as une petite disposition de bonté, que toi tu partages. Et, moi, dans mon pays, on ne partage pas. C'est qui ce partageur? Il se prend pour qui? Satan imagine, mais si un jour il donne sa vie à Jésus, parce que Satan ne sait pas qui tu es, il n'a pas besoin de savoir qui tu es. Il regarde tes tendances. Regarde les gentils, hein? Et s'il devient chrétien, il va faire quoi? Il va aider tout le monde. Il va soutenir le Rome. Tuons-le. Détruisons-le. Rendons-le malade. Attaquons-le. Brisons sa vie. Il ne faut pas... Après même, on va dire à Satan, non, il n'avait pas une destinée pour te déranger. Il dit, peu importe. Il tire sur tout ce qui bouge. Un enfant, j'ai vu des enfants simplement parce qu'on les a célébrés. Sans faire la prière pour les garder. Ils sont attaqués, maladie sur maladie, maladie. Tu dois faire un combat de délivrance. Il y a des gens parmi vous, les parents ont failli les avorter, ils sont sortis. Si tu vis, il faut savoir que tu étais... Moi, ma maman m'a dit que elle m'a accouché, elle est passée une période c'était trop dur. Donc franchement, ils ont émis le vœu. Ils n'étaient pas croyants. Dans le monde, on avorte. 1, 2, 3, tu n'es pas content, tu avortes. Donc, il y avait le plan de m'avorter. Première tentative, ça n'a pas marché. Deuxième, ça n'a pas marché. Bon, j'ai oublié, maman m'a dit combien de fois. Aujourd'hui, là, quand elle me regarde, quand elle me raconte cette histoire, elle me pleurait, elle dit, ah, c'est mon bonheur même. Alléluia. Donc, ton entreprise n'est qu'une idée. N'est qu'une idée que le combat commence. Tu n'as même pas besoin d'introduire une idée. Parce que déjà, on voit que tu as des dispositions. Tu as des bonnes dispositions. Donc, on ne peut pas prendre des risques. On ne sait pas trop si c'est une idée divine, si c'est une idée charnelle. On ne sait pas trop. Mais ne prenons pas de risques. Détruisons en même temps et puis on va passer à autre chose. Donc il y a des démons, il y a un démon spécial qu'on appelle le dragon rouge. Son travail c'est de détruire tout ce qui est né. C'est pourquoi Dieu commence le psaume 121. Il dit, Dieu va garder. Parce que tout départ est menacé. Ta vie est menacée parce que tu ressembles à quelque chose de dangereux contre le camp du diable. Tes idées, tes projets, tes enfants, ton mariage est sous menace. Alors, l'ennemi arrive à bloquer certaines vies, certaines entreprises qui doivent naître, certains projets qui doivent aller de l'avant. Il arrive à les bloquer quand
ils ne sont pas placés sous le couvert réel de Jésus, tant que Jésus ne les a pas gardés. Positionner tous tes départs en Christ, en Dieu, c'est faire en sorte que le départ, c'est-à-dire Jésus est placé comme ça, et puis tu viens te dire, Jésus, je mets ce départ là derrière toi. Et puis Jésus est là maintenant. Satan regarde de loin. Jésus dit, viens maintenant. Viens toucher. Et puis Satan est là, oh, il faut le laisser, tu vas voir ce que je vais lui faire. Je lui dis, pourquoi je vais le laisser? L'enfant, il a mis sa chose dans ma main. Viens, on va discuter. Il n'y a pas match, il n'y a pas compétition entre Jésus-Christ et le diable. Il n'y a pas compétition. La seule tentation que le diable peut arriver à faire, c'est de te tenter pour que tu ne positionnes pas l'entreprise, l'activité, ton commerce, ton mariage en Dieu. Si c'est en dehors de Christ, il va le frapper, il peut le toucher. Alors tu vas dire, mais pourquoi les autres n'ont pas besoin de faire ça? Mais parce que Satan est presque sûr qu'il les contrôle. Supposons qu'un païen dangereux, il détruisait déjà toutes ses activités parce qu'il est déjà sataniste. Mais le gars à qui il a détruit l'activité, il va aller se réfugier en Dieu. C'est-à-dire, Satan qu'il adore, là, Satan veut le tuer. Donc, Satan n'attaque pas l'entreprise de beaucoup de personnes. Il les laisse tranquilles. Et pour donner l'impression aux gens que vous n'avez pas besoin de prier pour réussir. Et il y a des pasteurs qui s'amusent. Oh, on n'a pas besoin de prier. L'intelligence est suffisante. Oui, l'intelligence est très bien. Mais il y a des combats qui ne sont pas naturels. Il y a des combats qui ne sont pas naturels. Moi, j'ai vu des gens, ils commencent. Dès qu'ils ont pris leur premier taxi, le feu vient brûler. C'est-à-dire, après, dès qu'ils arrivent à démarrer le second taxi, le chauffeur meurt. Après, c'est-à-dire que tu sens que il y a... En fait, rien n'est simple. Ils commencent rien facilement. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Tout ce que vous expliquez comme stratégie de démarrage, ils le savent. Mais ça ne passe pas. Parce qu'il y a toute entité. Alors, tu dois activer ta bénédiction numéro 4 parce qu'elle traite avec ça. Alléluia. Activer la bénédiction numéro 4, c'est cette puissance-là que tu vas émaner, qui va garder ton départ parce que le départ est menacé. Et qui va te permettre maintenant de protéger aussi ton arrivée. Que Dieu bénisse tes départs dans le nom de Jésus. Que l'Éternel garde ton commencement. Que l'Éternel garde l'entreprise avec laquelle tu commences. Que Dieu garde ton mariage. Que Dieu garde ta famille. Que Dieu garde le départ. Le jour où tu te mariages, quand tu demandes ton mariage, que Dieu te garde. Que Dieu garde toutes choses. Que Dieu garde tous tes commencements. Que Dieu garde tes activités. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.